tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique DP Club. Vous allez voir que la boutique DP Club, ça y est, s'est lancée dans la broderie perlée. J'ai pas pu résister. Voilà, donc j'ai dégoté une broderie perlée. Je vais vous la montrer de suite avec un outil justement que j'utiliserai avec cette broderie. Allez, c'est parti, on découvre. Oups, je vais enlever les perles. Alors, j'ai du bol parce que le sac était ouvert. J'ai de la chance qu'on n'ait rien perdu le long de la route. Alors, ils ont toujours le cul ouvert, les sachets. C'est pas grave. Je garde la pochette pour le stocker, mais après, je vais le mettre dans mes affaires. J'espère que c'est complet. Oui. Voici la toile que j'ai choisie. Alors, c'est pareil. Il y en a 4-5. C'est des toiles de fleurs. Voilà. Il y en a que c'est que des fleurs. Il y en a sur des papillons, avec des papillons. Et j'ai trouvé celle-là très, très jolie. Les couleurs et tout. Il me tardait vraiment de voir ce que ça allait donner. Alors, vous avez vu, c'est toujours emballé dans ces papiers marrons. Hein. Elles viennent toutes du même endroit. Et par contre, je vais vous donner les dimensions. Ah, bah, il y a une feuille quand même. On va voir sur la feuille. Donc, voici le patron. On la voit très bien, la toile là. Ouais, elle est super jolie. Je suis contente parce que j'avais beaucoup de fleurs et celle-là, elle est quand même assez épurée. Il n'y a pas plein de fleurs à faire. Voilà, je pense qu'elle va être super sympa. Donc évidemment, vous savez que les broderies perlées, c'est du 9CT. Et c'est que des perles. Il n'y a pas de fil point de croix. C'est pas un point de croix avec du fil. C'est un point de croix avec des perles, tout simplement. Donc, 1, 2, 3... On a 22 couleurs. Donc, on a les symboles qui sont sur la toile, comme le DP, comme le point de croix. Et on a la couleur correspondante. Voilà. Donc, c'est ce que je regardais. Par exemple, celui-là. Ah oui, c'est dans ce sens-là. Ce sera du jaune. D'accord. Ils ont bien respecté les couleurs des symboles et les couleurs des... On a une petite feuille volante comme ça, explicative. Avec quelques petits schémas. C'est écrit en chinois, mais bon. Hein, avec un peu d'imagination et de curiosité, on arrive à voir comment ils font pour sécuriser les perles une fois insérées dans le fil à coudre. Alors, ça se travaille avec une simple bobine de fil blanc. Pouf. Donc, ils mettent une bobine. Normalement, il y a assez, mais bon, même si on est en manque, des petites bobines de fil blanc comme ça, on en trouve partout. Hein. Alors, la toile, la voici. On a, hop, pendant que je les vois et pendant que j'y pense, 2 aiguilles. Alors, vous voyez, les trous, c'est relativement gros. C'est du 9CT. Celles qui ont déjà brodé du 9CT, vous savez que les trous sont assez gros. Par contre, j'ai pas les dimensions de la toile. Elles sont pas écrites quelque part. Alors, la toile en elle-même mesure 25 cm et demi. Normalement, on est de côté pareil. Voilà, c'est une toile de taille carrée, donc 25 et demi. De chaque côté, on a les références avec les petites ici là. Il y en a 22, c'est ce qu'on avait vu sur le petit patron. Il y a la taille en taille chinois, mais j'arrive pas à voir. Mais bon, je vous l'ai donné la taille, donc... Les perles, je veux dire les diamants. Non, c'est des perles. Je baisse un peu la luminosité du bazar, là. Les perles, les voilà. Elles sont très bien rangées. On a beaucoup de tons de rose, vous l'aurez remarqué, et beaucoup de tons de vert au niveau des feuilles, des feuillages, des tiges. Je vous les sors tous et on va regarder un petit peu les couleurs qu'on a. Des petits orangés bien sympas. Et vous voyez, c'est des petites étiquettes qui sont imprimées et collées sur les sachets zippés. Oh,
Oh là là, c'est rose. Alors, moi qui ai pas mal déjà de broderie perlée. Bon, j'en ai une de laiton rouge, une avec des fleurs roses. Bon, j'en ai deux en cours et du coup, c'est ma deuxième que j'aurai de côté en stock. C'est toujours des roses différents. Pourtant, j'ai beaucoup de roses sur les autres toiles, mais ceux-là, de sûr, je ne les ai pas. Oh, ils sont magnifiques. Ça me dit quelque chose parce que j'ai une toile, il y a beaucoup de rouge, de bordeaux. Ça, c'est possible que j'ai déjà cette petite couleur. Celle-là aussi. Mais le vert, pareil, celui-là, il me dit rien. Celui-là, il me dit quelque chose, puis celui-là aussi. Parce que j'avais beaucoup de feuillage aussi. Oh, le bleu, il est magnifique. Oh, puis celui-là, il est violet. Vous le voyez noir, je vous assure, il est violine. Il est trop beau. Puis ceux-là, ils sont beaux aussi, hein, les petits marrons dorés, là. Ils vont bien ensemble. Ça, c'est du noir, je pense. Le 1. Choix noir, moi. Puis les petits orangés, là. Vraiment, on voit bien les étiquettes. C'est bien lisible. Les couleurs sont trop sympas. Il y a plein de tons de vert. Comme je vous disais, pour les feuilles. Du rose, et ben pour les fleurs. Oh, le violet, là. Et on a un beau violet, là. Et il y a celui-là que je vous montrais tout à l'heure, un peu plus foncé. Si on le voit, vous voyez, c'est pas noir, hein, on voit que c'est violet foncé. Ils sont trop jolis, les perles, les diamants. Non, j'ai dit que c'est pas des diamants. C'est des perles. Elle me plaît beaucoup, cette toile. En plus, elle n'est pas très grande. Enfin, il y a quand même... Tout est relatif. Elle n'est pas très grande, elle est quand même bien assez grande. Parce que, faut vous dire que déjà en point de croix, c'est assez long à faire. Et quand on insère les perles et qu'on fait la broderie perlée, c'est encore plus long parce que on passe la... En fait, votre croix, elle se fait en deux parties. Hein. On a le brin, on commence par le brin qui va sur la droite. Donc dans ce brin-là, on insère la perle. Et quand on fait le brin qui va sur la gauche pour fermer la croix, on enfile l'aiguille et le fil dans les petits trous de la perle pour sécuriser. Donc en fait, ça prend du temps et d'aller chercher la perle et de renfiler le fil. Alors surtout si vous faites comme ça et comme ça derrière la toile, ça peut prendre beaucoup de temps. Je m'arrête des fois de parler parce que j'ai les bâillements, mais je ne bâillais pas avant de filmer. Et dès que c'est souvent, et pourtant ça fait un moment qu'on a mangé, et dès que je branche la caméra, des fois je me mets à bâiller, c'est le fait de parler. Alors que tout à l'heure j'étais sur l'ordinateur, je bâillais pas. Mais je pense que c'est de parler. Alors en tout cas, je suis très contente de cette toile. Elle me plaît beaucoup. Ah, je dirais que je suis droguée. Ce petit bouquet et tout, les petits papillons, oh, ils sont trop beaux. Ouais, je pense que je commencerai par, par les papillons. Angélique, sois sérieuse, 2 minutes. Avance déjà bien tes autres toiles et après tu pourras en recommencer une autre. En plus, je viens de vous tourner hier ma pile à broder et dedans j'ai mis ma broderie perlée de mon bouquet de fleurs. Oh, allez. Attends, bâillement. Et c'est dommage parce que j'aurais mis aussi celle-ci de la vidéo, mais je l'ai reçue aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je vous avais dit que la liste était non exhaustive. Donc évidemment, je peux en rajouter quand je veux. Alors, par contre, je vais mettre le fil tout simplement dans le sachet là. Donc vous voyez, c'est comme le point de croix. Vous avez le kit complet. Vous achetez une broderie perlée, vous avez les fils, le fil, les perles, les aiguilles. Évidemment, la toile, le patron, comme un point de croix. Hein, tout est fourni avec. Et vous pouvez commencer. Il n'y a pas besoin de pilulier, tout est en sachet zippé. Vous pouvez commencer votre toile des couleurs semées. Donc voici ma jolie toile perlée que je rangerai après. Alors je voulais vous montrer aussi l'outil que j'ai pris. Je ne m'attendais pas à ça.
Enfin, je m'attendais à ça, mais pas à cette taille-là. J'ai jamais vu des pinces aussi grosses. Donc, ce sont des pinces qui vont être bien pratiques quand vous avez un gros point de croix à rouler pour pas être embêté si vous êtes sur un bureau. Alors, des fois, si on est sur une petite table, ça gêne pas parce que sur une petite table, la toile, on peut la faire pendre de l'autre côté et la faire pendre sur les genoux. Si vous avez un bureau comme moi, hein, qui est fermé, puisque il a une partie qui est droite juste devant moi, et c'est pas une table, quoi. Donc là, moi, j'ai besoin de pinces pour voilà, sauf si vous utilisez un cadre. Mais moi, je trouve que les pinces, ben, c'est vachement bien. Alors, j'en ai choisi. Il y avait plusieurs tailles. Elles sont par 3, 2 ou 4 même. Mais j'ai compris pourquoi elles étaient par 2. C'est pénible, je suis désolée, je suis sûre que je vous fais bailler. Elles sont gigantesques. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de ça, des poissons? Non mais, allez, non mais regardez-moi ça. La taille des pinces, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est pas pour aller pendre sa petite culotte le matin sur le séchoir, hein. C'est énorme. Mon Dieu. Mais alors, hein, vous avez ma main. Là, elle est plus grande que... Elle est presque plus large que ma main. C'est gigantesque. Alors, pour vous montrer la taille quand même, hein, c'est pas... Attendez, parce que j'ai les autres à côté. Voilà. Vous voyez, celles qu'on voit d'habitude, elles sont comme ça. Vous voyez, hein. Donc, c'était pour vous montrer, hop, la différence. Elles sont énormes, mais en tout cas, elles vont bien aller quand on a vraiment des énormes toiles diamond painting ou point de croix. Ça ne va pas abîmer la toile, je pense, avec cette forme-là. Alors, moi, je vais prendre... Mais bon, vous vous doutez que ça va être un peu juste, parce que la toile est toute petite, il n'y a pas grand-chose à rouler. Mais il faudrait voir sur un gros d'épée, vous voyez. Alors, par exemple, si je commence par le bas, admettons, on va commencer à enrouler le haut. Attention les aiguilles, parce que je me plante. Ouais, même on va enrouler le bas, parce qu'il y a les aiguilles. Mais bon, comme je vous dis, voilà, moi c'est ce que je fais comme ça. On va dire que c'est comme ça, ici. Et là, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas de ce côté-là. Qu'est-ce que je fais? Je me disais même, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mais c'est... Ouais, elles sont énormes. C'est vraiment pour des toiles gigantesques. C'est pour ça que... Bon, ça tient quand même, c'est pas grave. Ça sécurise quand même, ça va pas se dérouler. Vous voyez, ça passe super bien en tout cas. Et vous voyez, en fait, c'est bien parce que ça pince à ce niveau-là, mais ça ne... la toile, elle n'est pas serrée. Elle n'aura pas de traces de pliage. Vous voyez? Ça ne sert pas le rouleau de la toile. Ça sert juste de part et d'autre, voilà. Mais ouais, elles sont énormes. Franchement, elles sont énormes. J'ai jamais vu ça. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, tiens, il y en a deux, mais elles sont... Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est énorme. En tout cas, elles vont me servir pour mes points de croix. Peut-être même mes dépés, parce que j'ai des grands dépés. Genre mes coquelicots. Je regardais. Oui, pas sur une petite toile évidemment, mais sur une grande toile, ça va être vachement utile en tout cas. Alors ça, vous le verrez prochainement. Je ne vais pas vous dire dans les semaines à venir, parce que je vais rester peut-être un petit peu sérieux. J'en ai commencé 2, j'avais déjà dit que j'en commencerai qu'une. Mais voilà, comme vous savez que j'aime bien changer d'épée, comme j'aime bien changer de point de croix, je change beaucoup de broderie perlée. Et donc, je tourne entre les deux. Celle-ci, elle va aller rejoindre sa copine dans mon stock en attendant que je la commence.
Donc, en tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Maintenant, vous savez que chez DP Club, ils se sont mis à la broderie perlée et que vous avez 4-5 modèles, je crois que 5. C'est tous des modèles de fleurs, ça je peux vous le dire. Donc, vous trouverez sûrement votre bonheur. Il n'y a pas de frais de douane hein, chez DP Club, je tiens à vous le redire. Et je vous mettrai les liens des méga pinces, mais sachez qu'il y en a des plus petites et par 3 et de cette jolie toile broderie perlée. Sauf que, comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs modèles, donc vous pourrez trouver les autres modèles. En tout cas, je remercie Émilie de DP Club, la manageuse, pour cette nouvelle collaboration et ce partenariat qui dure déjà depuis pas mal de temps. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos petits pouces qui me font super plaisir. Commentez-moi des fleurs, tiens. En emoji, mettez-moi de jolies fleurs. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.